tous. Quand vous allez ouvrir ce livre, vous allez tomber sur une citation qui dit la chose suivante: que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc c'est une citation de Marc Aurèle qui figure au début de ce bel ouvrage et auquel nous avons eu la joie de participer. Merci Philippe, merci Raphaël. J'ai eu l'occasion d'initier plusieurs membres du cercle à l'utilisation de la méthode dite des récits de vie entre pairs, que j'ai développée pendant ma thèse à l'Université de Dauphine. Nous avons ensuite réalisé une dizaine d'entretiens pour surtout faire émerger des phénomènes dans la durée. Alors pour illustrer ces paradoxes sur le domaine de la santé, je vais prendre un exemple, celui de Franck, qui est un dirigeant dans un grand groupe et qui a toujours aimé les défis et réussi ses missions. Donc le groupe lui confie une mission un petit peu compliquée, comme il le dit, avec pas mal de cadavres dans le placard. Donc il part, il s'expatrie dans un autre pays et sans sa famille. Alors il aime son job lui plaît vraiment, et il y consacre jusqu'à 70% de 24 heures, et cela 6 jours par semaine. Donc cette charge démesurée de travail, couplée avec une relation hiérarchique avec un pervers narcissique, va finalement déboucher sur une maladie. Alors pour rédiger cet article sur les insuffisantes prises en compte des facteurs de santé, ça m'a semblé important, ça nous a semblé important, Jean-Denis, de faire une analogie avec le monde du sport. Et j'ai eu l'opportunité d'interviewer Laurent Schmitt, qui est un biologiste que vous ne connaissez pas peut-être, mais qui accompagne les médaillés olympiques depuis 15 ans. Je vais citer juste un nom, Martin Fourcade, c'est lui. Et pour lui, la performance, c'est indissociable d'un bon équilibre santé. Et finalement, c'est quoi un dirigeant ? C'est un décathlonien, parce qu'il doit optimiser, il doit être performant dans des épreuves d'endurance, mais aussi le sprint. Et puis surtout, en tout cas c'est mon avis, il ne doit jamais oublier qu'il est un être humain. Alors moi, je dois témoigner de mon plaisir à avoir travaillé avec le groupe et les membres du cercle. Comme le disait Didier, on vient et on trouve ce qu'on apporte aussi. Et la capacité qu'offre le cercle à échanger ensemble, à travailler ensemble, m'a beaucoup plu. Je vous encourage l'année prochaine, ou cette année même, à nous rejoindre dans les groupes. Vous y prendrez beaucoup de plaisir. Alors moi, j'ai travaillé sur le paradoxe de l'erreur de casting ou la fausse route. Alors de quoi parle-t-on ici ? La non-adaptation au poste, ou plus souvent d'ailleurs, la non-adaptation à l'environnement du poste ou à l'environnement de l'entreprise, à sa culture, à son histoire, à son organisation. Je tiendrai à terminer sur une note toutefois positive. Il en faut. À partir du moment où les parties acceptent de reconnaître l'erreur de casting, à partir du moment où on accepte que l'être, la personne n'est pas en cause, mais c'est son action dans un contexte difficile et que d'autres, à sa place, auraient échoué, à partir du moment où la parole se réinstalle, à partir du moment où on accepte de reconnaître qu'il y a eu une erreur, que les deux parties, à la fois l'entreprise et l'intéressé, acceptent de reconnaître qu'il y a eu cette erreur, alors la personne victime, et c'est le cas d'Amélie, vous lirez son histoire dans le livre, je vous encourage à lire son histoire. Amélie a pu se reconstruire. Amélie, c'est quelqu'un qui était DG d'une structure, qui a été nommé un peu rapidement DG. Et finalement, Amélie, aujourd'hui, après un burn-out qui a eu des conséquences importantes évidemment sur son santé et sur son organisation personnelle, est aujourd'hui consultante dans une entreprise qui s'occupe du bonheur des collaborateurs au travail. Amélie s'est reconstruite. Note positive, Amélie aujourd'hui est heureuse. Voilà, je vous encourage à lire le livre, vous y trouverez comme moi beaucoup de plaisir. Merci. Notre cerveau, c'est un ordinateur surpuissant. Il mobilise des archives énormes qu'il a mises en mémoire.
et ils procèdent très souvent par comparaison entre la nouvelle réalité et d'anciennes réalités que nous avons vécues. Et donc, en fonction de notre état de forme, lié au sommeil, à des addictions, notamment numériques, à des maladies chroniques, notre cerveau, il ne va pas toujours réagir de la même façon. Il va parfois se tromper et nous conduire à des décisions erronées ou pour le moins paradoxales. Alors apprenons à être leaders dans la gestion de notre cerveau, de notre corps, de nos entraînements, de nos performances, comme des athlètes de compétition. Prenons soin de notre santé, de notre sommeil surtout. Ne restons jamais, jamais, jamais seuls face à des complexités et nous serons ensuite de bien meilleurs leaders pour nos organisations.